Le livre des Proverbes, chapitre 18. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. Ce n'est pas à l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir, c'est à l'étalage de ses pensées. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris, et avec la honte vient l'insulte. Les paroles d'un homme sont des eaux profondes, la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il n'est pas bon de favoriser le méchant en faisant tort au juste lors d'un jugement. Les lèvres de l'homme stupide se mêlent aux querelles, et sa bouche appelle les coups. La bouche de l'homme stupide provoque sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour lui-même. Les paroles du critiqueur sont comme des friandises, elles descendent au plus profond de l'être. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. La fortune du riche est sa forteresse. Dans son imagination, elle est comme une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie, mais si l'esprit est abattu, qui le relèvera? Un cœur intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages la recherche. Les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie et le conduisent auprès des grands. Le premier qui défend sa cause paraît avoir raison. Vient sa partie adverse et on lui demande des preuves. Le tirage au sort met fin au conflit et tranche entre les puissants. Un frère offensé est pire qu'une forteresse, et les conflits sont pareils au verrou d'un château. C'est grâce au fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Le pauvre parle en suppliant, mais le riche répond avec dureté. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères.